Bonjour et bienvenue à votre vidéo créative du mardi midi. Je suis fidèle au poste cette semaine. Alors aujourd'hui, on va colorier. J'aime beaucoup colorier avec les Stampin' Blend et aujourd'hui, je vais te donner quelques petits trucs de coloriage. J'espère que tu vas aimer. On a beaucoup d'étampes à colorier chez Stampin' Up. On peut les colorier. Regardez, moi j'utilise mes Stampin' Blend parce que je trouve ça facile. Puis, puis que j'aime ça, j'aime le résultat. Mais on peut colorier à l'aquarelle, on peut colorier avec des crayons de couleur ordinaire, on peut colorier avec des feutres. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais moi, personnellement, j'adore les feutres à l'alcool, les Stampin' Blend. Fait que c'est avec ça aujourd'hui que je vais vous montrer mon petit coloriage et ma petite carte. Ah oui, puis je manquais d'inspiration un peu, fait que j'ai pris le sketch du mois. OK? Je vous invite à tous les mois à faire un sketch, à faire une carte avec le sketch et à aller mettre la photo de votre projet dans les commentaires de cette publication-là, de ce sketch-là. Fait que je fais un tirage à la fin de toutes celles qui ont participé. Le tirage est pour les Canadiennes, les Québécoises uniquement par contre. Mais tout le monde est invité à participer. Et si vous manquez d'inspiration, ben c'est simple, allez en dessous de ça, là. Puis il y en a déjà plusieurs que vous pouvez vous inspirer pour faire votre petite carte du mois. Je vais vous montrer ça tout de suite. Puis je vais vous montrer... Oups! Ah non! OK. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de remettre mon... OK. Aïe, c'était... Bon, aïe, je suis désolée, les filles. Comme ça. Comme ça. Non, ça marche pas. Ah, je suis triste! Fait que si je fais ça quand... Hey, je comprends pas pourquoi il veut pas basculer mon téléphone. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait de différent. Eh ben, OK. Fait que désolée pour le petit tour de manège. J'espère que je vous ai pas trop étourdi. Je suis vraiment désolée. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans mon écran, ça me disait que je pouvais pas tourner. En tout cas. Balayer vers le gauche pour voir les commentaires. OK. Fait que là, je pense que c'est correct comme ça. Vous me voyez bien. Ça, c'est les nouvelles Incolor. Fait que c'est avec ça aujourd'hui que je vais faire ma carte. Et je vais utiliser le sketch du mois. Les nouvelles Incolor, en tout cas, moi, je les aime beaucoup. Aujourd'hui, ça va être Tigre timide qui va être à la vedette. Canton chéri, Sacré marin, Bavarois de framboise et Couvert de nuages. Et je pense que je suis due pour refaire la publication du Club Incolor. Je pense que je vais aller faire ça tantôt. Je vais refaire la publication à chaque mois. Si vous vous procurez la couleur du mois, ce mois-ci, c'est Tigre timide, vous allez recevoir un tutoriel qui contient 20-25 projets différents faits avec la couleur Tigre timide. C'est quand même le fun quand on cherche des idées, là. C'est un beau document à avoir. Fait que je mets ça de côté, puis je vais vous montrer ce que j'ai préparé. On commence avec Tigre timide, bien sûr.
Des fois, je prends mon coupe-papier, des fois, je prends mon plioir. C'est jamais pareil. En autant que vous aviez quelque chose pour écraser les plis. Parce que si on les écrase avec nos doigts, des fois, ça fait pas une belle pliure. Et c'est peut-être surprenant, mais je vais venir mettre du lagon lointain avec mon tigre timide. J'étais vraiment pas sûre quand j'ai vu ça. Et oui, c'est très joli ensemble. Puis vous allez voir, mon coloriage y est avec ces deux couleurs-là en plus. Fait que je mets ça de côté et j'ai... Ça, c'est pour la carte à l'intérieur. J'utilise mes petites perruches que j'aime beaucoup. Mes petits oiseaux. Aujourd'hui, je vais colorier une petite perruche et je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser de deux manières. OK? Ça, c'est les deux étampes. C'est les deux oiseaux ici. S'ils sont comme ça, ils sont face à face. OK? Si je tourne celui-là de côté, je me prépare. Je prends une feuille brouillon. Bon. Je m'étais salie. Et que je prends celui-là à l'envers. OK? Je l'ai tourné de côté sur mon étampe. Regardez. Je peux venir l'étamper en pâle comme ça. Puis je peux-tu l'étamper en plus pâle encore? Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Regarde, ça fait quand même un petit peu plus pâle. Et là, je vais prendre la même... Non, je vais venir prendre mon Memento. Et... OK, il faut que je me mette droite pour... Et voilà, comme ça. Il y a des couleurs qu'on peut prendre le deuxième étampage, comme ici. Puis il y a des couleurs. Ah, je l'ai étampé dans le même, dans l'orange. Ah, shit. OK. Quand ça arrive, ça, là, j'en ai pas devant moi. OK. Qu'est-ce que je vais faire tantôt, mais que j'ai fini ma vidéo? C'est que je vais aller chercher un papier essuie-tout. Et je vais venir enlever le noir que j'ai mis dans mon orange. OK? Là, celle-là, ça a l'air pas si pire parce que là, les couleurs sont assez foncées. On voit un petit peu l'orange là. Mais je vais quand même aller... ça prend quelque chose pour gratter, là, pour enlever la couleur que j'ai mis là et que j'aurais pas dû. Hein? Ça peut être aussi avec un essuie-tout, comme j'ai dit. Mais si vous faites ça dans du pâle, là, mettons que j'aurais eu lueur estivale puis que j'aurais été mettre du Memento dans mon lueur estivale, là, ça va pas bien. Puis là, j'étends l'encre dedans. Fait qu'on prend un papier essuie-tout, un papier absorbant. On vient enlever le dégât qu'on a fait. On réétend l'encre dans le pad. Comme ça. Et après, s'il manque de couleur, ben là, on va se procurer la petite bouteille puis on va en remettre dedans. Mais d'après moi, il va être correct. Ça, il ne faut pas que j'oublie de le laver. Je vais le mettre plus loin pour pas que je l'utilise. Sinon, je suis capable de tout beurrer. Bon, j'en reviens à mon oiseau. On peut utiliser le deuxième étampage. Le premier étampage était là. Le deuxième est là. Le troisième est là. Ça dépend de la couleur. Comme là, moi, j'aurais tendance à venir prendre celui-là ici. OK? Parce qu'il est pâle. Puis là, ben, je pourrais venir rajouter des couleurs par-dessus.
ou juste venir faire des détails comme ça ici. Ou, là je fais plein de trucs là, prendre un crayon, puis juste accentuer les détails. Ça pourrait être très joli aussi. Et c'est quand même assez facile à faire là, juste venir ajouter de la couleur sur la perruche. Fait que ça, c'est un des trucs. Puis, tous les oiseaux, on peut le faire. OK? Celui-là, on a juste à l'étamper à l'envers, puis l'étamper par-dessus. Les petits cardinals aussi. Puis, le petit moineau ici, on peut faire la même chose. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça que je veux vous montrer. Je veux faire du coloriage avec mes Stampin' Blend. Ça, j'en aurais pas de besoin. Je veux pas me salir parce que c'est déjà fait. Hein? J'ai déjà de l'encre partout. Alors, parmi vous, dites-moi qui aime le coloriage. Peu importe avec quoi vous coloriez. Mais dites-moi si vous aimez ça colorier. Parce que moi, j'en ai déjà vu qui n'aimaient pas ça pantoute puis qui aiment bien mieux avoir des fleurs pleines comme ça pour pas avoir à colorier. Puis là, ben, si vous voulez me dire avec quoi vous aimez le plus colorier, ah ben là, je serais contente de savoir. Parce que ça peut être n'importe quoi, là. Vous pouvez me dire les crayons de cire si vous voulez. Je pense pas que vous allez colorier avec des crayons de cire, mais bon. Lagon lointain, parce que c'est la couleur que je vais prendre, parce que je vais faire un rappel avec la couleur que j'ai choisie. Et ça va être la queue et les ailes. Et là, ça va être toute la queue. Et là, si je prends celui-là, c'est le plus foncé, je viens juste faire des petites lignes comme ça, OK? Et quand le papier est encore mouillé, OK, il n'a pas eu le temps de sécher. Ça sèche très vite, là, mais quand il n'a pas eu le temps de sécher, les couleurs se mélangent tout seuls sur le carton. Là, si j'attends un petit peu que ça sèche, bon, je vais venir faire les ailes. Puis ça, là, en tout cas, j'ai fait plusieurs tests, là. Commence par le foncé, commence par le pâle. Sérieusement, là, je pense que ça fait pas de grande différence. Et là, si c'est sec et que je viens repasser dessus avec la même couleur, là, je vais faire attention parce que ça va être encore plus foncé. Fait que là, je viens de venir faire 3 couleurs avec mon crayon comme ça. Fait qu'on voit dans le bas ici que c'est plus foncé, dans le milieu un petit peu plus pâle, puis en haut un petit peu plus pâle. Pourtant, j'ai utilisé la même couleur pour faire ma queue. Bon, là, ça c'est le foncé, je pense. Hey, les bouchons sont pas mal pareils, hein? Fait qu'il faut lire qu'est-ce qui est écrit sur. Parce que oui, si on regarde les bouchons, il y a une petite différence, là, mais ouf! Elle n'est pas grosse, la différence. Et là, j'ai sorti les crayons orange que j'avais. Je n'ai pas la couleur tigre timide. Mais j'ai tarte au potiron et j'ai pêche précieuse. Fait que là, je m'étais dit, ben, Isabelle, tu devrais être capable de t'arranger avec ça. Et c'est ce que je vais faire. Le plus pâle, on va se prendre un petit carton pour les tester. En théorie, le plus pâle devrait être pêche précieuse pâle, mais on va tester. Ça, c'est tarte au potiron clair et pêche précieuse.
sont pas la même couleur. Fait que c'est très difficile de dire lequel qui est plus pâle, mais je pense que c'est Pêche Précieuse le plus pâle. Là, je peux venir colorier ma surface. Mais là, je le sais, là, en haut, ici, je ne viendrai pas y retoucher, là. Parce que je vais faire mon dégradé à partir d'en bas. Fait que lui, je n'aurai plus de besoin. Je vais venir prendre mon Pêche Précieuse foncé. Puis là, mon carton est encore humide. Ça devrait être... Je vais faire des petites lignes. En faisant des petites lignes, je trouve que ça fait... ça fait bien mélanger les couleurs. Je vais venir prendre l'autre. Et voilà. Je vais attendre que ça sèche un peu. Puis je vais essayer de venir en remettre un petit peu plus foncé en bas ici. Et là, pour le petit bec, ce qu'il y a sur le dessus du nez de l'oiseau, là, habituellement, on s'arrange pour laisser ça blanc. Puis, pour savoir comment colorier, là, il a fallu que j'y aille sur Pinterest ou dans le catalogue là, pour trouver comment faire. OK? Parce que non. Vite de même, là, comment on doit colorier une perruche, là, si je prends l'idée dans ma tête, là, non, elle n'est pas facile. OK? Je ne sais pas comment colorier une perruche. Fait que, oui, vous pouvez vous aider en allant... C'est sûr que le catalogue, quand on l'a devant nous autres, là, c'est facile, là. Et ça, c'est le marqueur. Je voulais juste venir faire accentuer les détails. Fait que là, ça devrait être pas mal sèche en bas. Ça paraît un petit peu que c'est plus foncé, mais il aurait peut-être fallu que j'attende que ça sèche encore un petit peu. Vous voyez, ça n'a pas été trop compliqué, là. Voilà ma petite perruche. J'ai pris 3 couleurs, là, mais j'aurais pu facilement en prendre juste 2. Puis, en faisant cette technique-là d'attendre que ça sèche puis de repasser par-dessus, j'aurais été capable. Alors, mon autre perruche est faite. Parce que je l'ai déjà découpée. Ce qui reste dans le fond, c'est de la découper à la main. Ah tiens, je peux bien vous le montrer. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré comment découper. OK. Quand on découpe, ici, cette perruche-là, la forme est quand même très simple. C'est pas une fleur avec 12 pétales. Regardez bien. Ma main qui découpe, qui se trouve être ma main droite, ne bouge pas. C'est ma main gauche qui tourne le papier dans ma main droite. OK? C'est le truc ultime du découpage. Après ça, ben, c'est sûr, ça prend de la pratique, OK? Ah oui, puis pour m'aider, là, ça paraît pas, mais mes coudes sont à côté sur mon comptoir, là. Parce que si j'essaye comme ça, là, ça bouge trop. Accotez-vous. Ayez une prise en quelque part pour vos coudes. Puis là, essayez. Puis là, avec de la pratique, on arrive à tourner puis à ne pas faire de coche. OK? Alors, à vos ciseaux, mesdames, essayez. Vous allez voir. Ça prend de la pratique, mais on y arrive. Là, on va faire mon sketch du mois. On
On va coller ça ensemble. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai pris une décision. Ouh! Faites-vous-en pas, c'est rien de grave. Le mercredi, je vais prendre off. Je veux profiter de l'été. Je veux faire des activités. Je vais aller voir mes filles à Montréal, à Laval. Je veux aider mon gars qui vient de déménager. Il était à Sherbrooke. Il est déménagé à Victo. Comme là, demain, c'est ce que je vais faire. Je vais aller l'aider à classer. Le mercredi, je vais prendre off. Ça veut dire que vous pouvez m'écrire des messengers pareils. OK? Mais je ne répondrai pas. Je vais répondre le jeudi matin. Dans le fond, c'est pareil comme la fin de semaine. Tu sais, la fin de semaine, habituellement, je ne réponds pas parce que je suis en famille, je suis en camping, je fais des activités. Bref, je suis rarement disponible. Fait que je vous réponds le lundi matin. Puis, vous allez voir, j'ai fait une publication, là, vous allez la voir tantôt. Là. Mon chum est en congé le vendredi maintenant. Une nouveauté, il est assez fier. Fait que le vendredi matin, je vais travailler parce que mon chum se lève tard. OK? Il se lève tard, puis il est pas vite. Il aime ça relaxer, puis prendre son petit café. Fait que moi, je vais travailler le vendredi matin. Mais le vendredi après-midi, ça va être la même chose. Probablement qu'on va se préparer pour faire une activité, sortir le vendredi soir ou aller au camping ou bon, peu importe, là. Fait que le vendredi après-midi, je vais prendre congé aussi. Mais soyez certaine que je vais répondre à vos courriels puis à mes messengers le lundi matin. Là, vous m'avez vu coller mes papiers. J'ai utilisé les beaux cercles Poinçon Nature en vedette. Oui, c'est ça. OK? Ils sont trop beaux. Celui-là, par exemple, ça prend la grosse machine pour les utiliser parce que le plus grand cercle, là, il ne passe pas dans la petite. Après ça, j'ai utilisé les poinçons ici pour venir faire des fleurs. Mais j'ai utilisé les poinçons. Je n'ai pas utilisé le jeu des tempes. Je me suis fait 2 belles petites fleurs ici. Hey, puis je me suis rendu compte, un petit peu par hasard, cette couleur-là, c'est tigre timide. Et celle-là, c'est pétale de rose. Regardez comment ça fit ensemble. Je me demande même si c'est... Ben non, c'est sûrement pas la couleur qu'il y a dans le fond, là. Mais j'ai fait le saut tantôt, j'ai fait « Hein! » Les deux ensemble, là, jamais j'aurais pensé faire un combo couleur tigre timide, lagon lointain et pétale rose. Essayez ça, les filles. Regardez comment c'est beau ensemble. Là, j'ai une petite perruche. Je me suis fait du feuillage. Le feuillage, il vient tout de Impression Fleurie. Hein? Je vous l'ai dit, vous n'avez pas fini de me voir utiliser ça. Je l'aime à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, là, j'ai 2 pré-gruches. On va en prendre juste une. Je vais venir la mettre comme entre les deux ici. Je mets ça comme ça. Vous voyez, ça, j'ai pas testé comment je mettais mes... Non, la grosse ici. On va venir mettre la perruche par-dessus. On va venir mettre la petite ici. Ouais, je pense que ça va être ça. Je vais venir mettre le feuillage après. Puis, je me suis fait un vœu aussi. Bon, mes dimensionnels sont ici. Là. Puis là. Parce que sinon, ici, ça va être dans le vide. Je vais venir la coller la plus proche possible du bord.
pour laisser de la place à ma perruche, que j'aime beaucoup. Là, la perruche, là... OK. Je vais mettre un dimensionnel en dessous de sa tête. Puis, je vais venir en mettre un ici. OK? J'en mettrai pas là parce que là, ma perruche, j'exagère, là, mais elle va se ramasser comme ça sur ma carte. Fait que je vais venir la mettre sur le côté ici. Ça va être suffisant. Ça va tenir en masse. Si j'aurais peur que ça ne tienne pas, je pourrais toujours venir mettre une petite goutte de colle ici. Comme ça. On va venir mettre la petite ici. Je me demande si j'ai déjà fait ça les autres années. Dans ma tête, c'est nouveau, là, prendre une journée dans la semaine pour décrocher. Je pense que j'ai jamais fait ça. Mais là, il me semble que j'ai vraiment besoin de ça. Puis, tu sais, là, ça va être pour peinturer ma chambre ou aller sortir avec mes enfants, aller faire une activité avec eux autres. Ou peut-être juste à rien faire. Parce que moi, je bouge tout le temps. OK? Je suis tout le temps en train de faire de quoi? Lire, construire, bricoler, aller marcher, rester assis sur le divan, à part que pour lire, là, j'ai bien de la misère. Là, vous m'avez vu, là, elle était trop longue. Je voulais la mettre ici, mais je trouvais ça trop long. On va mettre une goutte de colle. J'ai des amis aussi à aller voir, à aller dîner avec eux autres, puis je prends jamais le temps de le faire. Puis, c'est ça, hein, la vraie réponse. Prendre le temps de le faire. Parce que si on ne prend pas le temps, ben, on le fait jamais. J'ai dit à ma fille, on était supposés se voir en fin de semaine, puis ça n'a pas marché. Fait que j'ai dit, Camille, m'allais te voir à Laval. Ben, elle me dit, pourquoi, maman? Tu sais, dans le sens que je vais retourner à Victo, là. Ouais, mais moi, je m'ennuie de ma fille, je veux voir ma fille. Fait que j'ai dit, je vais prendre mon char, puis je vais y aller à Laval. Ça me fait pas peur, de toute façon, conduire, moi, à Montréal ou à Laval. Fait que, moi y aller. Là, je récupère mon feuillage que j'ai coupé en deux. Regardez, ça me fait un autre feuillage. Je vais regarder, voir si je peux venir le mettre ici. Oh oui! OK. On va venir mettre ça ici. Ouais, fait qu'hier, j'ai déménagé mon fils de Sherbrooke à Victo. Mais mon autre gars va commencer l'université à Sherbrooke en septembre. Fait que j'en ai un qui part, puis j'en ai un qui revient. Puis, ma fille Dylan est déjà à Sherbrooke depuis 2 ans. Fait que finalement, mes enfants, ils aiment pas mal aller à l'école à Sherbrooke. Ben, j'en ai une à Montréal, là, mais... Et voilà, mon petit plein de bonheur. Là, sur le sketch, ça devrait aller par-dessus ici. Mais on dirait que ça me tente pas de cacher. Je pense que je vais venir... Oh, je sais pas quoi faire. Non, j'aime pas ça. Je vais venir le mettre en dessous. Vous voyez?
Je fais un sketch, mais je m'arrange déjà pour le défaire. Mais je vous ai dit que je devrais conserver le sketch. Alors, attendez un petit peu. Ah! Je vais mettre des dimensionnels double épaisseur. Ça vous est-tu déjà arrivé de faire ça? Et voilà. Je voulais que ça ressemble à mon sketch. Et là, bling bling. J'ai ceux-là qui sont les bling bling in color de cette année. Mais je me disais que peut-être j'ai déjà pas mal d'orange. Et j'ai ceux-là qui sont... je me rappelle plus. Perles plates. Je sais pas quoi. Bref, ces perles-là sont justement lagon lointain. Je vais venir les utiliser. Moi, je pense que c'est ça. Perles plates, quelque chose. Et voilà. Ah oui, j'essaye d'y penser. Le carton blanc qui va à l'intérieur. Il faut que j'essaye de me corriger pour le mettre en même temps. Et voilà. Alors voilà ma petite perruche du jour. Comment vous aimez ça? Fait que venez me dire en commentaire si vous aimez le coloriage et quelle sorte de coloriage que vous aimez le plus. Avec des Stampin' Blend ou avec des crayons de couleur ou avec des feutres ou avec de l'aquarelle ou peut-être de la peinture. Je sais pas. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit mardi prochain pour la prochaine vidéo créative. Bye tout le monde!